Imaginez une porte blindée devant vous. De l'autre côté, une ligne téléphonique qui grésille, une voix qui n'arrive jamais. Vous tenez un miroir d'un noir profond. Pas un jeu de lumière, mais une surface qui absorbe. Ce miroir est l'interface. Ce que vous allez apprendre ici n'est pas une cérémonie confortable ni une promesse facile. C'est une procédure. Une technique pour porter votre attention au seuil qui sépare le connu du non-dit, le miroir noir et la zone que nous appelons pinéale, ce foyer subtil du subconscient. Je suis votre guide pour cette opération. Mon but, vous transmettre la technique du miroir noir. Un protocole simple, répétable, calibré pour vous permettre d'adresser une requête structurée à ce qui, en vous, porte la signature d'origine. Si cette parole vous touche, ancrez l'intention maintenant et commentez. J'active la monade. Ce geste collectif n'est pas magique, il sert d'enracinement. Avant de continuer, un avertissement clair. Si vous avez un historique de troubles psychiatriques sévères ou une sensibilité marquée à la dissociation, pratiquez avec prudence et, si possible, sous supervision compétente. Cette méthode peut provoquer des sensations intenses et des remaniements internes. C'est normal, mais cela nécessite discernement. La prière suppliante, attendre qu'un autre décide pour vous, a sa place, mais elle n'est pas ce que j'appelle ici une opération efficace. Nous ne cherchons pas l'intercession d'un intermédiaire, nous demandons la reconnexion directe. Dans le cadre de cette cosmovision opérative, pensez en termes de circuit. La monade est la source, la signature première qui contient le projet originel de votre être. Le démiurge est la structure limitante, le système qui traduit l'existence en contraintes et routines. Entre les deux, des forces d'interférence, on les nomme archontes, tentent de maintenir le statu quo. Certains portent en eux une étincelle, les pneumatiques, qui reconnaissent à l'origine, d'autres restent entièrement enracinés dans le monde matériel, les illicos. Cette distinction n'est pas une condamnation, elle est diagnostique. Elle vous dit où focaliser votre travail. 3 clés sont nécessaires pour que l'opération aboutisse. Reconnaissance, autorité, commande. La première, reconnaissance, est l'acte intérieur par lequel vous admettez que vous n'êtes pas seulement vos pensées ou votre corps. C'est un alignement perceptuel. Sentir, même brièvement, que quelque chose en vous est antérieur aux structures environnementales. La deuxième, autorité, est la restitution de votre souveraineté intérieure. Elle ne s'obtient pas par colère ni par revendication théâtrale. Elle s'affirme calmement, sans négociation. La troisième, commande, est le décret clair et précis qui ordonne une réorganisation. Pensez à l'exemple opératif dont parlent certains anciens maîtres, l'évocation de la figure qui ramène un état. L'exemple de Jésus et Lazare est cité ici non pour imposer dogme, mais comme image d'une opération où une parole ordonne un mouvement de retour. Ce qui compte, ce n'est pas la croyance, mais la structure, reconnaissance, autorité, commande. Maintenant, adaptons cela au cadre pratique du miroir noir et de la pinéale. Le miroir noir est un outil de focalisation sensorielle. Il absorbe les distractions, réduit le scintillement visuel, et offre une surface sur laquelle votre attention peut se projeter sans être renvoyée immédiatement. La pinéale, dans ce protocole, est un foyer symbolique et attentionnel situé légèrement en arrière du front, au-dessus et entre les sourcils. Je la présente comme centre opérationnel du subconscient, une cible d'attention, non comme une panacée anatomique. Rappelez-vous, il s'agit d'hypothèses opératives, d'une méthode d'attention, pas d'un traitement médical. Préparez l'espace. Choisissez un endroit calme, à l'abri des interruptions. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Placez devant vous le miroir noir. Il peut être un petit miroir teinté, une plaque polie sombre, ou même une surface d'un écran configuré en noir. L'important est que la surface n'éblouisse pas. Éteignez les lumières vives. Une pénombre avec un point de lumière doux à distance est idéale. Respirez lentement et naturellement. Rien d'extrême. Pas d'hyperventilation. Pas de privation. La respiration doit rester douce, régulière, comme un fil qui vous ancre au présent. Commencez la descente. Ce n'est pas une fuite. C'est un mouvement contextualisé vers l'intérieur.
Imaginez un ascenseur qui se déplace du sommet de la tête vers le sternum. À chaque palier, relâchez légèrement les jambes, le bassin, la cage thoracique, jusqu'au plexus. Vous sentirez bientôt une légère attention au centre du thorax, près du cœur. C'est la résonance. Ne forcez rien. La résonance est une sensation de profondeur, un espace qui occupe plus de silence que de bruit. Elle vous permet d'énoncer depuis un point qui n'est pas seulement mental. Lorsque la résonance s'installe, posez votre regard sur le miroir noir. Ne cherchez pas des visions, cherchez la qualité de l'attention. Regardez sans juger. Ignorez les pensées comme on ignore la radio de fond. Si un flux de doute surgit, observez-le et laissez-le passer. Ne discutez pas avec lui. C'est l'un des pièges les plus fréquents. Entrez en débat intérieur. La procédure exige neutralité d'observation. Maintenant, le protocole verbal. Parlez à voix calme, posée, en sentant chaque phrase vibrer dans la poitrine. Pas pour forcer un son, mais pour ancrer l'intention. Voici la formule que vous emploierez. Dites-la lentement, en respirant entre chaque segment et en ressentant l'alignement intérieur. Monade, je suis ici. Je réclame l'autorité qui m'appartient par nature. L'illusion de cette limitation se dissout. L'alignement est ordonné. C'est accompli. Prononcez chaque proposition comme un acte, pas comme une supplication. Après l'énoncé, lâchez. Relâchez la tension comme on laisse tomber un objet que l'on a posé. Le lâcher-prise immédiat est essentiel. Si vous rouvrez la bouche pour négocier, l'opération s'enlise. Gardez confiance et neutralité. Ne cherchez pas des preuves immédiates. Autorisez le temps de latence. Avant de pratiquer, une petite prière opérative, courte et directe, adressée à la source, peut être ajoutée si cela résonne en vous. Elle ne supplie pas, elle affirme. Dites, si vous le souhaitez, en vous centrant, « Toi, monade, source première, écoute. Accueille la signature que je présente, que l'ordre nécessaire se mette en place. C'est accompli. Cette déclaration est optionnelle. Utilisez-la si elle vous stabilise. Sinon, passez directement au protocole. L'important est la qualité de présence et non la formulation parfaite. Quelques micro-hooks à garder en tête pendant la pratique. La première chose qui disparaît est souvent le besoin de supplier. Vous sentirez peut-être l'espace derrière le sternum s'ouvrir. Observez sans panique. Il peut y avoir une sensation de basculement ou de dégonflement des schémas anciens. Cela s'appelle parfois collapso. Ces phénomènes sont des indices, pas des garanties. Que se passe-t-il après la libération? Attendez-vous à un temps de latence. Les retours peuvent être subtils. Une réorganisation interne progressive, des synchronicités, des pensées qui s'effondrent, collapso, ou des répétitions sensorielles, des échos, qui viennent signifier que le circuit a été parcouru. La neutralité est souvent l'effet le plus durable, un espace intérieur où l'urgence de la réactivité diminue. Ne cherchez pas immédiatement un résultat spectaculaire. Notez les signes, enregistrez-les si vous voulez, et maintenez une pratique régulière. Gérez la doute et les interférences. Le doute est un test d'intégrité de l'opération. Il ne veut pas nécessairement dire que vous avez échoué. Lorsqu'un doute survient, ne le suivez pas. Consignez-le comme un signal et revenez à la respiration et au miroir. Si vous avez une réaction émotionnelle forte, laissez-la exister sans l'aggraver. Si elle persiste au-delà d'un seuil inconfortable, interrompez, respirez calmement, désactivez la pratique et reprenez quand vous êtes stable. Rappel important, cette technique n'est pas conçue pour manipuler autrui, ni pour imposer votre volonté sur d'autres consciences. Elle vise la réorganisation interne et la restitution de votre souveraineté personnelle. Fréquence et discipline. Pour ancrer un changement, la répétition compte plus que l'intensité. Pratiquez la technique du miroir noir 2 à 3 fois par semaine lorsque vous débutez. Tenez un carnet des signes. Notez sensations, rêves, synchronicité, changement de dynamique relationnelle ou intérieure. Cherchez des tendances, pas des preuves spectaculaires. Une transformation véritable se manifeste par remaniement progressif. Réajustement minuscule qui, cumulé, modifie la trajectoire. Considérez la pinéale comme un point d'attention, non comme une clé magique.
L'activation dont on parle est essentiellement une activation attentionnelle. Diriger votre conscience vers une zone et permettre à une configuration différente de s'actualiser. N'affirmez pas que la pinéale va s'ouvrir comme une porte physiologique. Dites plutôt que votre attention peut rejoindre une signature plus originelle. Abordons maintenant quelques scénarios pratiques et leurs réponses. Si, après la session, vous ressentez un effondrement émotionnel, reconnaissez-le comme un collapso correctif où des structures anciennes cèdent. Accueillez, respirez et revenez à des activités ancrantes. Marcher, boire de l'eau, parler avec une personne de confiance. Si vous expérimentez des échos, répétition de signes ou de pensées qui reviennent en boucle, considérez cela comme le système qui intègre la nouvelle commande. Observez sans vous impliquer excessivement. Si la neutralité s'établit, valorisez cet état et réajustez votre action extérieure en conséquence, moins de réactivité, plus d'intention claire. Un point éthique capital. La critique des pratiques traditionnelles ne doit pas devenir mépris. Les formes établies ont servi beaucoup de personnes. Mon propos est pragmatique. Parfois, la supplication passive n'atteint pas ce que requiert une réorganisation profonde. La technique du miroir noir propose un autre outil. Technique, répétée, mesurable dans son effet personnel, et non une condamnation des voix anciennes. Quelques conseils pratiques additionnels: gardez un temps de silence après la séance, 10 à 15 minutes de neutralité sans écran ni conversation, évitez de vérifier des signes trop vite, la précipitation dilue l'intégration. Si vous travaillez avec d'autres personnes, établissez des règles claires: consentement, intention partagée et limites nettes sur ce qui sera demandé. La souveraineté individuelle reste primordiale. Avant de conclure, permettez-moi de reformuler la procédure, en résumé opérationnel, pour que vous puissiez l'avoir en mémoire. 1. Préparez un espace sobre et calme. Placez le miroir noir. 2. Asseyez-vous droit, respirez doucement, initiez la descente vers le plexus jusqu'à ressentir la résonance. 3. Fixez le miroir avec attention non jugeante. Ne discutez pas avec les pensées. 4. Prononcez la formule. Monade, je suis ici. Je réclame l'autorité qui m'appartient par nature. L'illusion de cette limitation se dissout. L'alignement est ordonné. C'est accompli. 5. Lâchez immédiatement. Maintenez la neutralité. Observez les signes dans les jours suivants. Encore une fois, je répète, pas de promesse de guérison, pas de certificat de richesse, pas de garantie miraculeuse. Il s'agit d'une méthode d'attention et d'intention qui offre une possibilité de réorganisation. Les résultats sont variables, souvent subtils, et toujours liés à votre responsabilité et à votre cohérence. Je termine par une courte prière déclaration finale, adressée à la source, qui peut servir de conclusion rituelle à votre séance. Elle se dit avec fermeté et lâcher-prise: Monade, entends la signature que je présente. Rétablis, selon l'ordre convenable, ce qui doit l'être. Que le mouvement s'accomplisse. C'est accompli. Faites cette pratique avec respect pour votre propre intégrité. Tenez un journal, observez sans juger, et revenez à la méthode avec régularité. Si ce que vous venez d'apprendre résonne, abonnez-vous pour recevoir d'autres outils et protocoles similaires. Rappelez-vous, vous êtes souverain de votre trajectoire intérieure, et la technique du miroir noir est une clé opérative pour demander, avec clarté, à la source de réorganiser ce qui demeure en tension.